bien-aimés en Jésus-Christ, nous rappelons que jeudi, c'est le premier dimanche de décembre. Et du 1er au 8 dans l'église, nous, et dans toute l'église d'ailleurs, dans le monde, il a préparé pour célébrer fête de la Bible qui a fait dans le monde entier le deuxième dimanche de décembre. Donc, dans le cadre de fête ça, nous-mêmes, dans la mission Assemblée de Dieu indépendante, église de Pétionville, nous avons choisi que nous avions une semaine de conférence et qui a commencé matin sous le sujet ça, la parole de Dieu, une épée à double tranchant. Est-ce que vous pouvez citer le sujet matin pour moi, s'il vous plaît? La parole de Dieu, une épée à double tranchant. Il est basé sur le texte biblique Hébreux 4, verset 12, Isaïe 55, verset 11. En tant que conférencier au matin, moi je vais essayer de rendre clair pour vous chaque mot qui t'a composé sujet ça pour faciliter la compréhension. Qu'est-ce qu'une parole? D'abord, c'est qui ça une parole? Une parole, c'est un mot ou une suite de mots prononcés ou écrits. C'est le moyen par lequel nous exprimons nos pensées, nos sentiments et nos idées. Dans un contexte plus poétique ou littéraire, une parole peut également évoquer la promesse ou le message transmis par quelqu'un. Marshall Rosenberg, un psychologue américain, a déclaré, et je cite, « Les paroles sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs. Elles nous condamnent ou nous libèrent. Les paroles sont des semences. Elles donnent naissance au monde de la beauté ou de la laideur. » Fin de citation. Cette citation souligne comment nos paroles peuvent avoir un impact profond, soit en créant des connexions et des libertés, soit en dressant des barrières et causant des blessures. En somme, les paroles ne sont jamais neutres. Les paroles ne sont jamais neutres. Elles ont le pouvoir de transformer les réalités autour de nous. Si la parole humaine a un tel pouvoir, que dire donc de la parole de Dieu? Parole monde a pouvoir. Nous n'avons pas besoin de parler pour parole de Dieu. C'est ça qui fait monde pas utiliser parole à tort et à travers. La Bible dit, par ta parole tu seras sauvé, par ta parole tu seras condamné. Nous avons besoin de veiller sur le couchou. Jacques 1er, verset 19, lui enseigne nous. Soyez prompts à écouter, lents à parler et lents à se mettre en colère. La parole, c'est une faculté, c'est une possibilité, bon Dieu, par nous, mais que nous avons besoin d'utiliser avec sa sagesse. Est-ce que vous comprenez ça maintenant? Parole ou compter, pas de parole qui neutre, pas de parole qui neutre. Parole non papa dit sous petite li compter. Parole non maman dit sous petite li compter. Parole non pasteur dit sous l'église li compter. Parole nous compter. Parole nous dit au monde, parole nous dit aux amis li compter. Et ça fait, nous pas nous utiliser la parole à la légère, mais nous devons utiliser la parole à bon escient, à connaissance de cause, et surtout pour faire le bien. Utiliser la parole pour faire le bien. Donc c'est ça qui fait toujours bon pour bénir au lieu qu'on maudit. C'est notre définition de la parole. Et il est de bon ton, en cet instant, à ce niveau de notre propos,
de donner une définition de la parole de Dieu. La parole de Dieu, si la parole de l'homme est l'expression de ses pensées, de ses sentiments et de ses idées, alors la parole de Dieu est l'expression de Dieu. C'est la manifestation de ses pensées, ses sentiments et de sa volonté. La parole de Dieu fait référence au message, enseignement et directives divines communiquées aux humains. Ces messages sont souvent transmis à travers des textes sacrés, rédigés comme des révélations faites par les prophètes, les apôtres et Jésus-Christ lui-même. Et elle est contenue principalement dans un livre que l'on appelle la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. On dit souvent que la parole de Dieu guide les croyants dans leur foi, leurs actions et leur vie entière. Jean 1er, verset 3. Nous fait comprendre que la parole de Dieu est si puissante qu'elle est à l'origine de l'univers entier. Tout a été fait par la parole de Dieu. Jean 1er, verset 3. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous voilà clairs en ce qui concerne la parole et plus précisément, nous avons une idée exacte de ce qu'est la parole de Dieu. Continuons avec les mots clés de notre sujet. Qu'est-ce qu'une épée? Je vous rappelle que notre sujet stipule la parole de Dieu, une épée à double tranchant. Qu'est-ce qu'une épée? Une épée est une arme blanche traditionnelle constituée d'une lame droite, longue et pointue, utilisée principalement pour couper ou poignarder. Dans l'épée, en Haïti, nous plus que les fouines, pas vrai? Son fouine, c'est un tige en métal qui pointu, qui filé et qui est capable de couper et puis capable de poignarder. Les épées ont été fabriquées en différents matériaux, allant du bronze à l'acier. Et souvent, les épées ont été associées aux guerriers. Et pour une épée, ou un guerrier, ou une bataille. C'est dans le contexte ça que vous toujours utilisé épée. Vous pouvez utiliser épée pour canon banane. Vous pouvez utiliser épée pour canon patate. Généralement, épée, c'est pour combat et son symbole de bataille, son symbole de combat, son symbole de guerre. Et c'est guerrier qui portait épée. La première référence de la Bible à ce vocable épée se trouve en Genèse chapitre 3, le verset 24. Dieu ordonna à un chérubin, Dieu ordonna à des chérubins d'agiter une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Cette épée flamboyante, décrite en Genèse, est donc une arme spirituelle, tout comme les anges qui agitaient cette épée étaient spirituels. La parole de Dieu, donc, en tant qu'épée, est une arme spirituelle. Parole bon Dieu. Lorsqu'on parle de parole bon Dieu, on parle de lui en tant qu'épée, c'est une arme. C'est une arme spirituelle. Et qui est-ce qui utilise ces armes-là? C'est l'Esprit bon Dieu qui utilise. La parole de Dieu
est une arme spirituelle utilisée par l'Esprit de Dieu pour la conquête des âmes. La Bible parle de la parole de Dieu en tant que l'épée de l'Esprit, selon Éphésiens chapitre 6, verset 17b. Mais il y a un double vocable que nous devons élucider ce matin également. Que signifie épée à double tranchant? Nous connaissons épée. Nous connaissons tout. Les a parlé de la parole de Dieu en tant qu'épée. Nous venons comprendre qui ça dit. C'est une arme spirituelle utilisée par l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui a utilisé l'arme spirituelle, qui est la parole de Dieu? Non, les croyants aussi. Dans l'armure, d'après Éphésiens chapitre 6 là, il parle de l'épée de l'Esprit. Il fait partie des armes que le serviteur de Dieu est capable d'utiliser. Et nous, dans la tentation de Jésus, dans Matthieu chapitre 4, Jésus a utilisé l'épée de l'Esprit. Et nous, Satan a utilisé tout. Quelle différence qu'il y a entre Jean Satan a utilisé la parole avec Jean Jésus a utilisé. Jésus utilisait la parole dans le sens original. Droitement. Jean, mon Dieu, était dit parole là. Satan utilisait parole là, mais il tordait lui-même. C'est ça qui fait symbole épée de l'esprit, son épée droite. Mais symbole l'épée de Satan, son épée tordée que lui. Parce que c'est virer sens parole là. Ou bien il prête sur ces paroles là, oui, mais ce n'est pas parole là. Parce qu'il changeait sens. Nous allons prier abonder plus. Nous connaissons le bon temps de compter. Qu'est-ce qu'une épée à double tranchant? Une épée à double tranchant peut couper dans toutes les directions. Retenez ceci. Il y a une épée qui file des bords, par un bois qui touche ou qui ne peut pas. Quel que soit Jean épée à toucher, la couper quand même. L'absent quand même. De même, la parole de Dieu peut révéler les vérités profondes, les vérités inavouables et inavouées pour apporter la conviction au pécheur par rapport à son état devant Dieu. Jésus indique que c'est la mission première du Saint-Esprit dans ce monde. Jean 8. Verset 16. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Moi, je ne trompe pas quoi c'est Jean 8, c'est probablement Jean 14 ou Jean 15. Je ne trompe pas quoi c'est Jean 8. Mais ce texte, c'est ça qu'il dit. Quand il sera venu, en parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Par quel moyen le Saint-Esprit va convaincre le monde? Par la parole de qui est l'épée de l'Esprit. Convaincre. Quand Jésus-Christ dit il convaincra, il utilise le verbe convaincre. Convaincre signifie persuader quelqu'un d'accepter ou de croire à une idée ou à une opinion en utilisant des arguments, des preuves et des raisonnements logiques. C'est l'acte d'amener une autre personne à changer d'avis et à adopter un point de vue spécifique grâce à la force de l'argumentation. Le Saint-Esprit utiliser la parole de Dieu comme une épée pour lui rentrer côté qui pifon dans le monde, pour lui entrer en dans quel monde. Et là, il est là avec argument qui est dans la parole là. Le Saint-Esprit lui travaille
pour le mettre péché à tout dit. Et si nous regardons ensemble avec moi, nous pouvons travailler ça, qui décrit clairement dans Hébreu chapitre 4, verset Hébreu chapitre 4, verset 12. M'appeler pour créole. Quittez le verset 11 pour nous créer le contexte à vous. On fait effort pour nous tous calmer côté ça. C'est pour aucun de nous désobéir bon Dieu tant que nous savons. C'est pas pour aucun de nous désobéir bon Dieu tant que nous savons qui était là avant nous de faire pour nous pas perdre chance entrer côté ça. Qui côté dans le repos de Dieu. Pour nous entrer dans le Canaan, c'est céleste là. Il faut nous faire et parole bon Dieu, verset 12. Il y a la vie, il y a pouvoir. Li pi filé par ces couteaux qui filent devant. Li coupé, jouk li joint côté l'âme avec l'esprit nous, moun fait youn. Jouk côté viande avec moelle so rencontré. Li juger tout sentiment avec toute l'idée qui n'a qu'un monde. Rien pas capable de cacher pour bon Dieu. Toute bagaille dans la création, bon Dieu, à clair devant. À clair comme ça, d'évangile. Sans rien pas couvrir. Nous-mêmes tout, nous sommes pour nous rendre compte pour tout ça, nous faisons. Mais travail, c'est l'esprit à faire. Limitez-nous tout devant mon Dieu et devant Dieu. Nous vivons et état. C'est ça que fait. Pas de mentir dans la conversion. Là, on a converti. Et que le Saint-Esprit fait travailler ça pour lui. Il y a même état de cœur, il y a même état d'esprit avec les gens de Jérusalem qui te fin tendé à l'apôtre Pierre, qui te prêché l'évangile sous l'inspiration du Saint-Esprit. Apôtre Pierre te présenté la parole de Dieu. Comment tu réagi? La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Les de cet esprit fin travail dans le monde, ou pas quand même genre. Premièrement, ou bouleversé, parce qu'on pas considéré dans l'état sorti. Il y a un pile dans nous, jusqu'à présent, nous pensons nous bons, nations nous bons. Mais c'est relation avec bon Dieu qui banque qui fait ça. C'est parole bon Dieu nous va quitter agir dans la vie nous fait ça. Chaque fois que nous présentons devant parole bon Dieu, ou doit bien résumer ça. Moi pas bon, c'est grâce bon Dieu fait. Ou doit bien déduction ça. Tout ça ouais qui arrive de bon en vie, c'est grâce à Dieu, mais c'est pas moi-même qui cause. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. Nous mettre à nu. Maintenant la parole de Dieu est destinée pour mettre tout nu. Parole bon Dieu, pas qu'on range le monde. C'est déranger. C'est après ça déranger. Et si vous ne pas déranger au pas 40, c'est l'œuvre du Saint-Esprit avec l'épée de la parole de Dieu. État d'esprit qu'on vient de gagner, le Saint-Esprit fin bouleversé ou là. Lire les convictions spirituelles. Ça dérivé d'Ésaïe. Il dit, je suis perdu. Mes yeux ont vu le roi. Il y a des convictions qu'il perd, perdu. Moun qui connaît bon Dieu, pas Dieu. Il n'a pas levé tête. Il n'a pas même qu'à garder en l'air. Parce que réalité est devant eux. Il est devant ça, il est pour tout bon. Il est conscient que vous êtes pécheur et au besoin, ils ont chance. C'est ça qu'il faut, ouais. Les gens de Jérusalem, après le message de l'apôtre Pierre, ils ont dit un seul cri. Hommes, frères, que ferons-nous? Apôtre Pierre t'a indiqué la bonne voie. Qui ça le dit? Repentez-vous. Et que chacun de vous soit
baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, etc. Mais bien aimés, en Jésus-Christ, premier contact les hommes ont avec le Saint-Esprit, c'est à travers l'épée de la parole. Premier contact les hommes ont avec le Saint-Esprit, c'est pour mission ça. Convaincus de péché, de justice et de jugement. Les travaux à vite fait, ça la conviction spirituelle. La conviction spirituelle du pécheur peut être donc vue comme l'effet, le résultat de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, dans le cœur. L'épée de l'esprit qui pénètre au tréfonds du cœur pour juger les pensées et les intentions. La conviction spirituelle est donc la certitude que les enseignements de la Bible sont vrais et très dignes d'être reçus. C'est ça, cet esprit a fait. Vous dites qu'on a des versets, bon, qu'il a même l'autre petit monde, qui apprend nos versets, ça va jamais avoir un sens pour vous vraiment. Ça va jamais entrer dans le cœur. Mais joue le Saint-Esprit, convaincu, vous allez réaliser que tout ça, la Bible dit, c'est vérité. Et vous êtes d'accord que vous êtes digne d'être heureux, d'être reçu. Vous êtes d'accord que vous êtes doué, quitter parole bon Dieu, rentrer dans la vie, ou déjà. C'est ça que nous conclut, nous dit nous vîmes convertir 3 temps. On va prendre l'exemple de conviction. Premier exemple de conviction, après le travail de l'Esprit de Dieu, avec la parole dans le cœur, le pécheur a la conviction que Dieu est réel et que ses promesses sont fiables. Et c'est ça que base la foi. La foi vient, c'est ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les travails, ça fin fait dans la vie. L'épée de l'esprit fin agité dans le cœur par le Saint-Esprit, ou a sorti à conviction ça quand même. Dieu est réel. Est-ce que vous voulez dire ça maintenant avec moi? Bon Dieu est réel. Bon Dieu est réel. Promesse bon Dieu est fiable. Promesse bon Dieu est fiable. Ou qu'à vivre avec promesse bon Dieu. Ou qu'à vivre selon ça bon Dieu dit. Fais bon Dieu confiance. Avec bon Dieu avec. Mais ça n'a pas qu'à commencer sans l'œuvre du Saint-Esprit et l'intervention de la part. Deuxième exemple de conviction que nous avons, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Et je crois que c'est la conviction de tout pécheur sauvé par grâce. Voici ce que Paul a dit en 1 Timothée 1er, le verset 15. Nous citons. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi, je suis le premier. Vous pouvez comprendre que par des places, les bons dieux travaillent dans la vie en péché, les bons dieux travaillent dans la vie en monde, par des places pour lui, pour le penser le plus beau que l'autre monde. Les plus gros pasteurs, les plus gros prédicateurs, les plus gros serviteurs, les plus gros membres de l'église, pas de place. Ça va être le travail lâché. Le Saint-Esprit fait le travail dans le monde. Nous avons réalisé premièrement que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il reconnaît la mission de Christ. Il reconnaît l'importance de Jésus-Christ et son œuvre. Mais surtout reconnaître que c'est le premier dans le péché. Le monde qui vit mal là, c'est lui-même et que Jésus, lui-même, tout les besoins Christ sauver et que Jésus, c'est ça qu'il vient faire. Jésus vient sauver les pécheurs. Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est la mission de Christ. Mais c'est la conviction du pécheur. Si vous l'avez matin, comme membre de l'église, il faut que vous reconnaissiez que Christ est venu sauver les pécheurs. Nous connaissons qui est venu la sauver en premier? Moi-même. Parce que le premier péché, c'est moi-même.
Pas de place pour glorification personnelle. Pas de place pour culte de la personnalité. Pas de place pour violer. Pas de place pour parler, mais de place pour faire louange pour Dieu. De place pour applaudir Christ. Et maintenant, applaudissons. On applaudissement. Excusez-moi. L'applaudissement pour Christ. Il est venu sauver les pécheurs. Comme moi. Merci. Nous sommes donc à un point de notre sujet où nous devons reformuler le sujet. Reformulons ainsi. Notre sujet disait que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. La parole de Dieu, une épée à deux tranchants. Mais nous pouvons ajouter, nous pouvons le transformer ainsi. La parole de Dieu, plus qu'une épée à deux tranchants face aux pécheurs. La parole de Dieu, plus qu'une épée à deux tranchants face aux pécheurs. Ainsi, nous pouvons réaliser que la parole de Dieu présente ces trois caractéristiques formidables. À savoir, la parole de Dieu est un outil de transformation. La parole de Dieu est un outil de transformation du cœur. Pas aucun instrument sous la terre. Pas aucun instrument que la science inventée qui est capable de sonder l'âme, sonder le cœur, sonder l'esprit. Seulement la parole de Dieu. Et les sondé, li mette à clair état au devant, li mande une réaction. Et réaction, elle n'est pas besoin de l'autre. Il vous faut un changement. Songez, mission cet esprit. La convaincu de péché. L'or est péché, à ta crié au cas crié. L'or est péché, à ta relé au cas relé. Ou cas relé en moi. La montre justice et la montre tout l'enfer. La montre justice, mon Dieu, qui n'a amour pour vous, Jésus-Christ offrit la vie pour vous sous la croix. Il montre le problème, non, mais il propose une solution. Quelle est la solution au problème du péché? Quelle est la solution au problème des pécheurs? Jésus-Christ est la solution. C'est le seul moyen, le seul chemin vers la réconciliation avec Dieu. C'est le seul moyen de pardon. L'acceptation du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Le Saint-Esprit fait ça clair dans l'esprit. Il fait le clair pour vous. Et finalement, il y avait tout. Si tu as refusé Jésus, eh bien, jugement captain, chef rebelle là, qui c'est Satan, c'est vous là. Mais comment? Le Saint-Esprit travaille dans le cœur. Et là, il y a toujours une décision à prendre. Après l'œuvre du Saint-Esprit et de la parole dans le cœur, en tant qu'épée à double tranchant, le croyant, le pécheur est en demeure de prendre une décision. Soit de rejeter l'offre du Saint-Esprit ou de l'accepter. Si vous acceptez, eh bien, cet esprit a rentré dans le cœur, l'a fait demeure, la caillou, l'a scellé pour le jour du retour de Jésus-Christ. Et il a commencé au travail là où, qui a fini là où Jésus-Christ face à. Mais si vous rejetez l'offre du Saint-Esprit, l'offre de salut du Saint-Esprit, eh bien, on va courir un risque non calculé. Si vous mourrez dans l'état de rejet ça, de la parole de Dieu, état de rejet de la grâce de Dieu, eh bien, vous avez gagné un pile problème. Problème, vous avez tellement un pile que jusqu'à présent, ces problèmes passagers côté qu'on est. Jusqu'à présent, ces problèmes éphémères côté qu'on est.
Eh bien, dans le moment ça, on va commencer à faire face avec problème éternel. Parce que le jugement de Dieu pour le péché est éternel. Bon Dieu a jugé le péché pour l'éternité. Et tout le monde qui choisit le péché, il a entré dans le jugement ça pour l'éternité. Dans mon bien comprendre matin, ce n'est pas où bon Dieu ciblé, ce n'est pas où bon Dieu visé. C'est parce que vous allez camper dans la même position, bon Dieu a frappé comme là. Est-ce que l'église est avec moi là? Ce n'est pas où bon Dieu a cherché, ce n'est pas où bon Dieu a visé. Moi-même, moi toujours dit ça. Si bon Dieu te connaît, si c'était l'homme qui t'a péché en premier, et que bon Dieu t'a fait un jugement pour l'homme, il n'a pas fait l'enfer, Jean-Noël fait là. C'est parce que ce n'est pas l'homme qui t'a péché en premier. C'est Satan qui t'a péché en premier, et bon Dieu prononce jugement, il planifie le jugement, qui c'est l'étang de feu et de soufre. Que nous-mêmes nous bâtissons, qui est l'enfer. C'est un lieu qui chariaque du feu, qui plaît avec soufre, pour dire à Bagam et éteindre. Ésaïe 33, fait-nous connaître qu'il y a un bûcher qui lui met, et que c'est bon Dieu même qui lui met du feu l'enfer. Où est tout ça, bon Dieu a fait, il délégue le bain, celle dit l'enfer va déléguer à personne créative. C'est lui-même personnellement qui gère du feu l'enfer. Et lui-même, c'est lui qui a soufflé, et c'est lui qui a mis rébellion là-dedans. Tu fais l'enfer, il fait pour les rebelles. Là, le Saint-Esprit rentre dans le cœur du monde, il convainc, il persuade, il fait le comprendre, il fait réaliser que c'est un pécheur. Et que il a besoin d'un sauveur. Sauveur, ça relève Jésus. Mais s'il refuse le sauveur, c'est du feu à capter. Du feu, ça n'a pas de fait pour nous. Matthieu 25, verset 41 dit: allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. L'enfer fait avec intention pour pouler un ange. Bon Dieu fait ange avec du feu avec vent. Ou capable d'imaginer qu'il y a du feu l'enfer, li spécial, li hors du commun, sont du feu que nous pas jamais voir. Parce que les anges fait avec du feu. Si vous faites un du feu, qui vous boulez un autre du feu, jusqu'à ce que tu fais un relais, et bien mon cher, tu fais ça terrible. L'enfer terrible, l'enfer pas fait pour nous. Mais si mon persiste, rebelle, prend même position avec Satan, parce que Satan c'est le chef des rebelles. Il campe en face de mon Dieu et jusqu'au bout, la camper en face de mon Dieu selon les prédictions de la Bible. Satan ne va jamais obéir mon Dieu. Que mon tout qui détermine, il ne va jamais obéir mon Dieu. Même que mon Dieu va Jésus à la croix, même que mon Dieu va cet esprit vient habiter dans la vie, ou est-ce que tu as péché, c'est l'iolé. Quand tu as désobéissance, c'est l'iolé. Eh bien, sans le meilleur, ou à joindre. Mais, en tant que prédicateur de l'évangile, conseille-moi pour éviter l'enfer. Parce que ou pas kakembe. L'enfer, c'est pour quand on rentre ou sorti. C'est pour quand on rentre pendant 10 ans, pendant 20 ans. L'enfer, c'est pour le temps et pour l'éternité. Première forme sanction, l'enfer que la donne, ou séparer de Dieu. Pour l'éternité. Ou pas jamais dire chose pour faire face bon Dieu pendant toute l'éternité. Comment on a goûté la présence de bon Dieu? Est-ce qu'on peut vivre sans présence de bon Dieu pendant toute l'éternité? C'est la première forme sanction. Deuxième forme sanction, vous serez tourmenté. Qui t'aime tout? On va comprendre bien ça maintenant. Parce qu'on sont être faible, ou fait de chair, ou sont être faible, ça poussière bon Dieu de faire. Vous comprenez, nous pouvons comprendre que l'enfer terrible, c'est l'Apocalypse 20, le verset 10. La Bible dit que yo jeté dragon dans l'enfer. Yo jeté faux prophète dans l'enfer. Yo jeté la bête dans l'enfer. Et la Bible dit comme ça, ils seront tourmentés au siècle des siècles. M'a tout ça en commentaire. L'enfer pas fait pour vous. Dis-moi qui va vous donner l'enfer pas fait pour vous. Vous ne pouvez pas écouter pour ça.
Bon Dieu, c'est rendez-vous ciel libre. Bon Dieu, pas pour rendez-vous l'enfer. Bon Dieu, rendez-vous l'enfer, c'est pour Satan. Rendez-vous l'enfer, c'est pour le loi. Rendez-vous l'enfer, c'est pour Ogou Ferraille, c'est pour le diable, c'est pour Jésus. C'est pour Zidon. Rendez-vous l'enfer. Rendez-vous pas, c'est le paradis. Rendez-vous pas, c'est le ciel avec Dieu. Mais pas de l'autre moyen pour aller dans le ciel là. Il faut accepter Jésus comme sauveur. Et puis vous servir comme Seigneur. Ou pas capable de gérer question ça. Moi déconseille. Moi vivement déconseille. Sortir sur l'enfer matin. Rentrer sur le paradis. Remettre Jésus-Christ la vie. Ou pas dire rien, leur remettre Jésus-Christ la vie. Ou posséder toute bagaille, leur remettre Jésus-Christ la vie. Leur dire Jésus-Christ la vie, ou qu'il y ait protection ni pour la terre, ni pour le ciel. Leur dire Jésus-Christ la vie, ou qu'il y ait ticket pour aller au ciel. Leur dire Jésus-Christ la vie, ou réconcilier avec moi. Leur dire Jésus-Christ la vie, ou pral bien mener. Combien de monde la connaît bien mener? Moi-même, c'est prêt de connaître bien mener. Moi-même, bien mener. Moi-même, m'a bien passé. Une seule façon pour bien passer, c'est la vie pour remettre par Jésus. Et puis, sous terre, elle a commencé à prendre soin. Mais dans l'éternité, on ne peut pas regretter. Dis-moi qu'on ne peut pas regretter pour Jésus. Mais dans l'enfer, vous comprenez comment il décrit l'enfer? Il dit l'enfer, c'est un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Écoutez-moi là. Et le pas fini. Moi, après les Haïti, on l'a fait. Pendant ce temps, nous avons acheté misère blodée. Nous avons acheté misère blodée, nous avons acheté. Et puis nous disons Haïti, ça l'a fait. Haïti, pas l'a fait. Mais quand c'est bout pour nous dans la bouche, pour manger, et puis Haïti, ça l'a fait. Ou pas comme ça que l'a fait. L'enfer, c'est un lieu de tourment à éviter. Dis-moi que c'est pour éviter l'enfer. La parole de Dieu est un outil de transformation du cœur. Il commence par la repentance. Changez fils aux épaules. Détournez de mauvaises voies. Venez réconcilier avec Dieu par Jésus. Avec l'aide du Saint-Esprit. Sous l'invitation de la parole de Dieu. C'est la première caractéristique de la parole de Dieu. Il lui permet de gagner une transformation qui fait dans la vie. Dans ce moment, je parlé avec un fidèle. Fidèle a dit, moi, dans la famille, c'est lui-même. Et lui-même qui était Sandrine. Nous songeons, Isabelle Boc. Dans la famille, c'est lui qui était Sandrine. Dans Isabelle Boc. Et mon problème dans la famille, on n'a pas de problème, on ne va pas respecter la famille, et lui, on cherche. Parce que lui, il a correspondre. Il n'y a pas jamais pour ne faire pas. C'est comme ça qu'il dit, il pour gagner Jésus. Mais il vient gagner Jésus, mon fait ça ouvrir. Au contraire, quand la famille a dit, ils sont égaux. Qui s'est arrivé là? Il y a un changement. Et pour convertir, il faut changer. Si le Saint-Esprit travaille dans la vie, si la parole de Dieu est programmée, il faut qu'on change. Il faut programmer, on change. Souterrain mes femmes, souterrain mes sexes, ou pas vraiment sexe encore. Souterrain mes l'argent, ou t'es égaré pour l'argent, ou pas comme ça encore. Programme non, la parole de Dieu est un outil de transformation. Deuxièmement, la parole de Dieu est un outil, est un dispositif de discernement et de jugement. La parole de Dieu aide les croyants. Là, nous avons changé de face. Nous avons un rapport pas rien encore. Nous avons un rapport avec pour qui est Jésus de. La parole de Dieu aide les croyants à discerner la vérité et à juger correctement leurs propres pensées et motivations. Bon Dieu, pas bon l'évangile pour tendre pour le monde. Pendant nous parler la matin, nous disons quelque part, nous dit, et puis dans l'esprit, on dit oui, et tel comme ça. Moun pas tendre des paroles, bon Dieu, pour nous, et peut-être pour tendre. Avec mon Dieu, avec. Il va faire rien pour l'autre pour nous. Et oui, c'est vrai, parce que, en plus, alors, mon nez qui t'a dit, oui, oui, amen, c'est vrai. Son monde, il connaît comme ça dans son vie. Mais là, les bagages la concernent, ça va faire. Vous baissez tête, vous faites silence. Les bagages la concernent, c'est là ça pour dire amen. C'est là ça pour recevoir. C'est là ça pour dire c'est l'esprit débourré.
Filangem, Seyem, mettez mauvais sang d'ailleurs. Bon Dieu, sauve. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour enseigner, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit propre à tout bonheur. Ou pas jamais qu'à s'appuyer dans mon Dieu, si vous pas quitter la parole de Dieu, fait ça pour vous. Nous opposer à la parole de Dieu, nous tendons la parole de Dieu pour le monde. Nous regardons la parole là, vous connaissez ça, Jacques dit, la parole de Dieu sont miroir lié. Nous venons nous regarder filles, nous dit, et pas moi-même vraiment. Parce que Dieu a connu une illustration ça. Bon homme, dans ma chambre, il n'y a pas de ma chambre, il a fait des. Regardez les bouettes, l'hypothèse sirop, ce bouette là, l'hypothèse sucre, l'hypothèse fab, l'hypothèse saline. Dans la fin de journée, là, parce que ça, on bagarre à terre flashé. Le soleil a frappé dans petit morceau miroir, dans petit morceau vide. Il baissé, il prend. Et puis il garde les figues. Il garde les figues là-dedans, il ouais, grâce l'huile, grâce sirop, mélangé avec grâce fab, avec grâce sucre. Figues gommé. Il prend petit morceau miroir là, il jette. Même bien avec un peu de nous fait. La parole de Dieu accuse nous dit c'est pas vrai. Chrétien tu vas discuter. Pour même les c'est pas ta vrai. Avec ça la petite là pour discuter. Il dit moi ouais qu'on y a pour qui ça a été jeté là. Et pour pas bon. Il jette miroir. Ça veut dire c'est pas ça vite la fait ouais et pas ça. C'est ça lui-même il pense des têtes qui ça. Combien de nous là, c'est nous qui avons dirigé nous. C'est nous qui avons discerné, c'est nous qui avons apprécié. Mais bien aimé, mettez fin à l'activité ça dans la vous entendez? Quittez la parole de Dieu, jugez-vous. Quittez la parole de Dieu et de discerner. Quittez la parole de Dieu, jugez, pensez-vous. Quittez la parole de Dieu, jugez, aidant. Mais la vie dans cette société, quand nous tellement occupés. C'est saute dans ça, saute dans ça. Nous n'avons pas de petit temps pour nous avec tête nous. Je ne vais pas conseiller ça encore. Qu'il ne pas on l'a déjà. Par jour, il est bon pour prendre un petit temps. Il met pendant 15 minutes. Mets ton petit côté à part ou même à tête. Et puis sondez-vous. Évaluez. Surtout dans la fin de journée. Il est bon dans la semaine pour prendre un temps long. Pour méditer. On nous dit méditation de la parole de Dieu. En pile révélation, croyant recevoir, c'est pendant la méditation. En pile fois, le Saint-Esprit fait une portion de l'écriture plus claire pour vous, c'est pendant la méditer. La méditation, il est tout placé. Et Satan comme ça, et ça fait chercher un paquet de préoccupations. Il bat nous dans la société des derniers temps, dans le monde pas nous. Il fait nous pas de temps pour rien. Nous avons toute distraction devant nous. Quand nous avons un petit temps, nous sentons nous fatigués, nous sentons nous stressés, il faut aller distraire. Et moi, je suis dans New York, le mal aux États-Unis, moi, je suis dans les États-Unis, et petit, moi, je parle de ça. Parce que les gens aux États-Unis, j'ai un là, ils pensent bien. Si je dis un parole, je dis, clap, direct, aux États-Unis, je demande pour faire chien canson. Je demande pour bérer, pour pas craser. Pour pas dire mon ça pour dire là parce que yo peur la parole, yo peur la lumière, yo peur la vérité. La parole et comme ça mon États-Unis ou pas qu'à venir pour prêcher puis pour laguer dans main yo tout à répondre cette parole est dure qui peut l'écouter. C'est un signe de déchéance qui est la caille. C'est un signe de déchéance qui est la caille n'importe qui croyant. Pas pour l'évangile pour prêcher mon bagage. Sordi à vrai. Moi tout lit devant. Je ne vais pas dire sordi à Dieu. Je ne vais pas dire sordi à pas bon. C'est moi pour me réaliser jamais en bas. Pas le dit prédicateur ça au sauvage. Yo pour sale. Si le Saint-Esprit te voulait parler jour ça avec douceur t'a fait.
Là où elle rabouré, c'est parce qu'il rabourage la cap bon. Ou pas plus sage parce que bon Dieu. Et puis, il y a des gens, vous connaissez qui est là dans l'évangile? Vous donc, pour Yahweh, pour Dieu, fouiller dedans. Parce qu'il a parlé avec longtemps. Mais aujourd'hui, il pour Yahweh, il fini. Quelle réaction par rapport à la parole de Dieu? Accepter le discernement. Accepter le juge. Paul, bon Dieu, dit ou orgueilleux. Ou pas jamais penser ça. Mais par rapport avec le comportement avec ou elle, il n'y a pas un clair. Que c'est un orgueilleux. Parole, bon Dieu, montre au corps son cupide. Ou bien l'argent plus d'importance que bon Dieu. Ou bien l'argent plus d'importance que le monde. N'importe gens où joignent pour faire l'argent, ou faire. Ou sont cupides. Ou placer satisfaction personnelle au-dessus de tout. Tout le monde met mourir. C'est une bagarre qui a détruit nous en Haïti. Tout peuple la met péri pourvu que moi-même, moi satisfait. La parole de Dieu condamne ça. La parole de Dieu est égoïste, égocentrique. Et ça a une monnaie courante dans la société noire. Et nous-mêmes gagnons des proverbes, nous gagnons des paroles qui ont renforcé ça. Et nous besoin faire ça, nous voulons. Nous disons bagaille par l'église. Et nous besoin faire ça, nous voulons. Nous disons, si c'est ça qui baille, imbécile, c'est comme ça, les besoin faire mal, nous avons le langage, nous avons le proverbe pour nous appuyer le comportement qui n'est pas normal. Mais qui ça m'a dit? Bon Dieu exige tous les hommes sur la terre, c'est pour nous pratiquer le bien. Nous, toutes net comme injonction, c'est pour nous rejeter le mal et pratiquer le. Même les hommes, ce n'est pas manque de connaissance, par ignorance, ou elle pas qu'à faire bagaille, pas épuiser mon nom. Ou est-ce qu'on ne pas connaît. Mais vous même vous dites, c'est ça qui va, imbécile qui va. Et comme nous même pas un imbécile, et nous rendons la vie invivable, une pour l'autre, avec Jean à vivre. C'est Dieu, nous, c'est nous. Le Dieu haïtien, c'est l'haïtien. Le Dieu haïtien, c'est l'haïtien. Depuis bon, ça fait garder tout la nation. Tout notre pays. Depuis moi-même, je passe. Depuis moi-même, je ici, tout notre monde. C'est ça qui fait nous prêts pour nous signer avec blanc n'importe quel contrat. Même là, pas bon pour personne, mais nous-mêmes, avec toute famille, nous avons sorti millions. Mais ça fait garder toute restation. Depuis millionnaire moi-même, ça fait garder tout le monde. Même que vous n'avez pas de courant. Même que vous n'avez pas de service. Moi-même, depuis que je 112 millions de dollars chaque mois, ça fait garder tout le monde. Mais la parole de Dieu dit condamne un tel comportement. Il y a un comportement qui est bizarre. Je dis encore. Même bagaille, c'est sorti par imbécile qui va prendre. L'école congréganiste du pays d'Haïti, ils ont là pour apaiser les misères malheureux. Ils n'ont pas supposé faire mon péché. Mais parce que l'école privée a péché, ce n'est pas quelqu'un qui a fait l'école congréganiste quitter mission. Parce que c'est cupide, ce sont méchants, ils ont quitté mission. Qui c'est apaiser tous les mondes. Vider divin avec l'huile. Calmer plaie, calmer blessure. L'école privée, c'est ravager la ravager mon yo. Yo quitté. Bon, l'école l'année passée, il était payé $9 000, 45 000 gouttes pour année. Année ça,
il montait $20,000, $300 américains. $20,000 non pas, plus $300 américains. Parce que toute l'école a fermé, c'est lui qui gagne. Nous, Dieu nous c'est marketing. Alors, Bible nous c'est marketing. Dieu nous c'est nous-mêmes, Bible nous c'est marketing. Nous toujours fait marketing. Oh oui, la poursuite du profit, c'est lui-même qui ciel nous. Depuis nous faire profit, et bien nous sauver. C'est pour ça que nous vivons dans la société ça. Nous ne pas jamais pour nous continuer à faire le bien, pour nous craser ça qui mal. L'école congrégaliste, même l'école congrégaliste, l'école catholique, l'école protestante. Yo tout qu'on y a, c'est comme il a fait. C'est ça qui baille. Imbécile. Mais matin, m'a dit nous ça. La Bible condamne nous tous. Vous êtes tous des cupides. C'est l'argent nous baille. Valait. Nous ne pas bon Dieu valait. Et nous ne pas monde pareil nous valait. Nous ne pas travailler pour nous sauver le monde. Nous travaillons pour nous détruire le monde. Vous êtes tous des destructeurs. Mais il va trop tard. Vous pouvez changer fils sous épaule. Vous pouvez tourner une jeune mon Dieu. Pour me camper devant vos parents, on entend ça. Nous sommes pasteurs. Nous avons l'école. Nous devons être pour l'école. Il faut me dire ça. L'école congrégation. Il y a des institutions qui ont au corps. Puis il y a des aides là. Ah, nous allons comme ça. Nous n'avons pas ça à faire, non? Et bien, si on fait l'église, il y a des institutions qui voyaient comme, qui voyaient budget aller, ils voyaient support pour les Haïtiens, les hommes de Dieu, les religieux qui plaçaient pour faire volonté de mon Dieu, pour apaiser tous les peuples ça. Non seulement ils ont des corps qui sont en bois, mais ils ont monté pour l'école là sur quand même. Il y a ravage. Mais c'est pour nous connaître ça. C'est pas barbecue. C'est pas barbecue qui paraît. Charge à barbecue de tout compartiment jouet là. Dans la politique qui est barbecue. Dans le secteur privé qui est barbecue. Mais dans l'église tout qui est barbecue. Dans la religion qui est barbecue. C'est même bagaille qu'on fait avec kidnapping. On récolte 45 000 gouttes. On sait l'année. On mettait 100 000 gouttes et pour demander $300 US en plus. Et puis tout l'autre malfecteur qui part derrière l'école là, il a demandé, il faut nous jouer une compagnie. C'est seul mot ça nous gagne. Pour ça, il m'a dit, il faut nous jouer une grâce à Nia. Il faut nous jouer une grâce à Nia. Il faut nous jouer une faveur. Son seul mot, il m'a joué une cop. Nous tous besoin de 6 millionnaires. Nous te mettons homme de Dieu. Pendant que Jésus-Christ dit, il faut nous renoncer à nous-mêmes. Il faut nous renoncer à tête nous. Nous tous, c'est à faire l'argent à nous quitter. Et c'est ça qui fait nous pas qu'à repousser ténèbres dans Haïti. Parce que nous-mêmes, Jacques ténèbres. Si le sel perd sa saveur, avec quoi? Avec quoi? Si on monte des chrétiens, pas chrétien, qu'on soit capable. Nous quittons vocation. Nous. Mais maintenant, la parole de Dieu, rappelez-nous alors. La parole de Dieu juge les sentiments et juge intention. Intention, c'est pour ne pas être plus beau passer l'autre. Quand l'autre méchanceté qu'a fait dans le pays encore, nous allons demander sous nom malheureux. Yo ban nous ça nous demander. Yo ban nous l'huile, yo ban nous diri, yo ban nous poids, yo ban nous lait. Chargé avec quand dans le pays là, côté pas parler avec vous là. Côté moun yo pas gen ça pour manger. Gagner pasteur, gagner homme de Dieu, gagner homme d'église qui gagne dépôt. Qui gagne manger ça. Côté pas parler avec vous là. Il y a pourri. Mais il pas pas ici. Est-ce que c'est pas babé courir tout? Et pas babé quoi ouais? C'est pas babé. Et pas défendre babé pour nous. Ça babé quoi faire condamnable. Ou pas capturer petit bon Dieu. Nous pas d'accord ça. Et nous rester ça complètement. Mais c'est deux façons de touiller gain. Gon touiller par état clair et puis gon touiller par derrière. Nous même nous touiller mon yo par derrière. Pour monter non tant ça. Qui est un jeune haïtien à bon métier dans l'école professionnelle ou demander 100 000 gouttes avec $300 américains. Et pour dire c'est homme de Dieu. Homme de Dieu. Pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton âme. Mais quoi c'est verset c'est nous là même? Mais quoi c'est boule péon? Mais couper pas ici en bas pied. Ah ouais! Les deux pieds nous sont coupés là! Alléluia! C'est ça
Dieu, nous là pour nous apaiser la souffrance des hommes. Mais nous ne pouvons pas faire partie des problèmes. Non. Nous ne pouvons pas faire partie des gens qui ont fait méchance. Nous ne pouvons pas finir, non? Non seulement il y a pourri, mais il y a des gens qui ont fait bonheur. Si vous pensez que vous avez bonheur pour lever, à côté de pour arrière, ou après. Les gens qui gagnent seulement, qui viennent chercher manger, qui pour aider. Manger, ils recevoir pour eux, aider malheureux, ils ont pas grand nègre. C'est que pour grand nègre là, pas jamais satisfait. Ils préfèrent qu'il y ait des copes pour la maquette, ils viennent chercher petit l'huile là, ils ont quitté pour malheureux. C'est ça qui fait payer nous dans sa ligne. Nous ne gagnons pas. Nous ne gagnons personne. Nous ne gagnons personne. Mais alléluia. Dieu c'est le Dieu des opprimés. Dieu c'est le Dieu des malheureux. Bon Dieu t'es en décrit nous en 1804. Il est toujours vivant. Il a tant décrit nous. Et il a délivré quand même au nom de Jésus. Surtout qu'elle t'a donné nos chances pour nous participer dans la bénédiction Israël. Ça, Israël a venu, Haïti a venu tout au nom de Jésus. Quittez la parole de Dieu, jugez-vous. Nous avons faiblesse dans le pays. Nous prêchons l'évangile pour malheureux seulement. Nous prêchons l'évangile pour les gens qui baguent. Nous faisons jeunes dire que religieux. C'est un vin délivré. Et que nous ne pouvons pas dire comment vous comprenez. Nous ne pouvons pas prêcher tout. Nous aussi ne faire mal. Nous aussi ne craser les hommes. Yo ka paye moun c'est pour yo payer. Yo ka fait bien, c'est pour yo faire. Yo ka fait route là, c'est pour yo faire route là. Parce que c'est pour le bien commun. Nous perdons sens du bien nous dans le pays ça. Faut nous prêcher grand nègre. Faut qu'il y ait quelques missions qui a redéfini le bien. C'est quoi le bien? C'est quoi le mal? Parce qu'en Haïti, nous perdons définition ça. Le bien pour nous, c'est les bagages bon pour moi. Et ça que le bien. Le mal pour nous, c'est le bon pour tout le monde, il va bon pour moi. Et ça que le mal. C'est ça qui est la réalité. Et nous vendons. La parole de Dieu est son outil de transformation. Utilisez-le. Il n'a changé ni la vie grand nègre, ni la vie malheureux. Il n'a changé ni la vie gang, ni la vie moun qui bagan. La parole de Dieu qui a changé toutes les vies. Depuis c'est moun ouye, parole de Dieu qui a changé cœur. Finalement, non seulement la parole de Dieu c'est un outil de transformation, c'est un dispositif de discernement et de jugement des pensées du cœur et des intentions du cœur. La parole de Dieu est une puissance de proclamation. La parole de Dieu est une puissance de proclamation. Le fait de proclamer la parole de Dieu libère la puissance de Dieu. Léo campé, docteur dit ou condamné, madame, on va faire 3 mois, on va faire 6 mois. Si vous ramassez Somme 118, vous dites, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pas de monde qui est sous la terre pour faire viso, ou pour quitter la terre quand même, mais il parle de docteur Dieu. Parce qu'on proclame la parole de Dieu. Combien de gens qui fait ça déjà? Utiliser la parole de Dieu pour changer les conditions. La parole de Dieu, il y a la dernière puissance de proclamation. Leur proclamer la parole de Dieu, sortir dans la parole là, il y a tendance pour le vivre. Parce que c'est la parole de leur dit, leur prier avant pour prononcer bénédiction, ou dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Proclamez pour la là. Pas que diable qui vous dévier petit tout. Pas que diable qui vous vite faire ça. Parce qu'on fixe ses positions avec la parole de leur campé sous Acte 16, verset 31. Vous dites, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Toi et ta. Vous dites, Seigneur, m'a dit pour diable ici. Toute petite main c'est pour.
Je me propose mon fouillot, nous ranger au bas. Parce que nous croyons dans vous. Moi, je crois, Seigneur, c'est mon Dieu. Et moi, je crois que vous avez régné. Moi, je crois rien pas qu'à résister. La proclamation de la parole de Dieu. Et c'est sous base ça, serviteur bon Dieu. Là, vous comprenez ça. Vous pouvez proclamer la parole de Dieu sur vous-même. Et les poussé par l'esprit. Vous serviteur bon Dieu, proclamer en parole. Ça dit à fait. Vous mettez demandé Josué. Au cœur de la bataille. À Gabaon. Josué a pris les batailles là. Le regardé le soleil a voulu coucher. Si le soleil a couché, il ne peut pas ennemi. Il ne peut pas finir avec eux. La paix mon Dieu avec eux. Josué lève tête, il dit soleil. Après toi sur Gabaon. Campez là. Donne-moi une bataille. C'est la puissance de la proclamation. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Les chrétiens en harmonie avec bon Dieu, ils déclarent un bagage, ça déclare bon Dieu. Parce que ne pas déclarer sur la chair, parce que quel y en harmonie avec bon Dieu. Sur la déclarer, c'est poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit. Voici la vie que Dieu vous propose ce matin au travers de sa parole. Une vie de consolation, une vie de pardon, une vie de consolation, une vie de bonne gouvernance, une vie de victoire par la parole de Dieu avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Faites le bon choix. Choisissez d'obéir à la parole de Dieu et vous vivrez. Que le Seigneur vous bénisse.